Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Donc ce sera la recette de la pizza, plus précisément de la pâte à pizza. Vous allez voir que dans cette recette, j'ai fait une pâte à pizza assez épaisse, mais de façon pizza pan, mais vous pouvez très bien l'étaler plus et ça vous fera une pizza plus fine. Donc vous allez voir, c'est une recette très savoureuse, facile, économique. Et vous verrez en fonction des ingrédients que j'ai mis sur la pizza, on fait vraiment en fonction de ce qu'on aime, de ce qu'on veut dans sa pizza et rien de compliqué. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on se retrouve maintenant pour la suite de la vidéo. Pour la pâte, on aura besoin de 500 g de farine, un sachet de levure boulangère, 2 cuillères à café de sel, 30 centilitres d'eau, une grande cuillère à soupe d'herbe de Provence, une cuillère à soupe et demie de sucre et 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc dans la cuve de mon robot, j'ajoute la farine suivie de la levure boulangère déshydratée. Ensuite, je mets mes 2 cuillères à café de sel, suivi du sucre. J'incorpore l'huile d'olive et j'ajoute ma cuillère à soupe d'herbe de Provence. Donc vous pouvez très bien mettre de la marjolaine, du thym ou éventuellement du romarin, ça sera aussi très bien. Donc là vous voyez, j'ai ajouté l'eau. Donc j'ai pas mis la totalité, j'ai laissé juste un fond. Vous allez voir par la suite, je vais l'incorporer dans ma pâte. Donc là je laisse pétrir tout d'abord à vitesse moyenne et ensuite je vais mettre à vitesse progressivement plus rapide. Donc là j'incorpore le reste de mon eau tout doucement parce que vous savez, en fonction des farines, il y en a qui absorbent plus, d'autres moins. Une fois que ma pâte se décolle du bord de mon robot, donc après 10 minutes de pétrissage, je vais former une boule et laisser ma pâte reposer pendant 1h30. Donc vous voyez la texture, elle est légèrement collante. Ensuite, je vais recouvrir ma pâte d'un film plastique alimentaire afin de la laisser reposer tranquillement à température ambiante pendant 1h30. Donc vous pouvez laisser un petit peu moins, mais vraiment le meilleur c'est de la laisser reposer au moins 1h30. Maintenant place à la garniture, j'ai choisi de mettre des mini saucisses au poulet avec du sucuk, donc c'est du saucisson turc à l'ail, avec une base crème fraîche et des olives dénoyautées que je vais couper. Je vais aussi mettre du fromage à raclette sans croûte. Donc là je vais couper en petits morceaux mes saucisses de poulet. Je vais faire la même chose pour le sucuk, le saucisson à l'ail, ainsi que pour mes olives vertes. Donc bien sûr, il est très important pour le saucisson à l'ail turc de bien enlever la peau qu'il y a par-dessus. Elle ne se mange pas. Donc là, je l'ôte de mon saucisson et puis je coupe pareil des petites rondelles. Et je fais de même pour mes olives vertes. Après 1h30 de repos, ma pâte a bien gonflé. Donc là maintenant, je vais dégazer ma pâte et la travailler légèrement. Donc je vais saupoudrer un petit peu de farine afin que ça ne colle pas trop aux doigts.
je vais passer à l'étalage de ma pâte. Donc comme vous voyez, je ne retrouvais pas mon rouleau pâtissier. Du coup, on fait avec les moyens du bord. J'ai utilisé un rouleau que j'avais pour étaler ma pâte. Place au garnissage de notre pizza. Donc en base, moi j'ai choisi aujourd'hui donc de mettre une base crème fraîche. Donc avec cette quantité, vous pouvez très bien faire 2 pizzas moyennes ou 3 petites pizzas. Donc ce jour-là, j'ai décidé de faire une grande pizza. Une fois que j'ai étalé tous mes ingrédients, je parsème ma pizza avec du thym. Je trouve que le goût est encore meilleur. Je rajoute un petit peu de gruyère. Donc là, en l'occurrence, il m'en restait pas beaucoup. Donc j'ai ajouté aussi du parmesan. C'est tout aussi bon et ça gratine bien sur le dessus. En attendant, bien évidemment, j'ai fait préchauffer mon four à 250 degrés et on va enfourner la pizza pendant une vingtaine de minutes. Après 20 minutes de cuisson, voilà, la pizza, elle a bien cuit, donc elle est croustillante sur l'extérieur et bien moelleuse à l'intérieur. Donc vous allez voir au niveau de l'épaisseur, on a vraiment une texture de pizza pan. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et laisser des commentaires. Ciao, à bientôt.